Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 49 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Anthony Casado. Comment ça va? Bah écoute, ça va super là, encore sur mon petit nuage là, ça fait une semaine et puis je me réveille encore la nuit pour regarder les résultats, savoir si c'est bien arrivé. Tu vois. Tu vois, on en rigole, mais c'est vrai. Donc non, non, ça va très bien, ça va très bien. All right. Là, écoute, moi puis Tony, on se demandait avant que tu arrives, on disait pourquoi c'est Nito sur Insta? Parce qu'on t'appelle toujours comme ça, mais au final, ton prénom, c'est pas ça. Fait que Ouais, ça sort d'où? regarde, moi je suis français, et puis tu sais, on le sait au Québec, et les Français ils font tout à l'envers. Et jusqu'à, tu sais, genre comme le diminutif d'Anthony, c'est Tony. Puis, tu sais, Ouais. en France, on parle beaucoup le verlan, et puis, tu sais, genre, Tony, c'est changé en Nito. Ah Donc, ouais, OK, c'est juste c'est comme ça. ça. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et puis, tu sais, genre, c'est resté le même. Tu sais, sur Instagram, sur Facebook, il y a quelques temps, juste, on m'a dénoncé comme quoi c'était pas mon vrai prénom. Donc, pour garder mon Facebook ouvert, j'ai dû montrer une pièce d'identité comme quoi je m'appelais Anthony et pas Nito. Mais sinon, c'était Nito partout. Donc, c'est resté comme ça. Et puis, quand je suis arrivé au Québec en 2016, bah, tu sais, les gens te cherchent sur les réseaux, te trouvent à Nito, et puis t'appelles comme ça. Et puis, au final, tout le monde m'appelle Nito, personne ne m'appelle Anthony. Même au travail, mon boss m'appelle Nito. Donc, c'est C'est ça. c'est Mais c'est drôle cool, tu ce que sais. tu dis. C'est drôle ce que tu dis parce que euh, quand j'ai compétitionné à Vancouver en 2019, Ross me cherchait sur les listes et ne me trouvait pas. Il me dit, mais t'es pas inscrit? Et je dis, si, si, regarde, c'est Anthony Castado. Il me dit, Anthony, il dit, je t'appelle pas Nito, t'es un escroc en fait. Je suis comme, non, c'est juste mon surnom. Donc, Ah ouais. ouais. Donc, c'est Ah, c'est pour parce ça, que Nito. c'est pas affiché sur Instagram non plus, fait que quelqu'un qui le sait pas, il est comme Anthony, ah ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est que tout à l'heure, tu me demandais pour mon Instagram qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est comme après la compétition, après le Pro Qualifier, donc quand j'ai eu ma carte pro, on était dans la voiture parce qu'on s'était dit, bon, à la base, je faisais pas le show pro. Et on était dans la voiture pour rejoindre Justin et Jay au Cheesecake Factory. C'est un grand classique de quand tu es Ouais. à Vancouver. Et là, tu sais, mon Instagram, les gens faisaient que de m'écrire. Et puis, je dis, au fait, change mon nom ou pas? Est-ce que je mets le IFBB Pro ou pas sur Instagram? Et puis, comme ils sont, vas-y, let's go, mets-le, c'est bon, c'est arrivé. Genre, tu le mets. Et change mon nom. Je valide le truc. Et puis, mon photographe, il me dit, hey, pour qu'on te trouve, il faut que tu marques ton vrai nom, ton vrai prénom aussi sur Instagram. Sauf que tu peux pas changer tout le temps. C'est genre toutes les Ouais. 2 semaines que tu peux changer ta bio sur Instagram. Ce qui fait que, genre, je pense que ça aurait pu encore plus exploser parce que les gens ne me trouvent pas dû que, au fait qu'ils ne me connaissent pas Mais sous le nom de Nico au niveau des ouais. compétitions de Anthony Casado et que ce n'est pas marqué sur mes réseaux sociaux. Donc, bon, c'était une petite anecdote, mais Non, 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 c'est vrai ça. OK, fait que, on va, je pense, tu sais, normalement, des fois, on commence avec le parcours des gens, mais c'est sûr que là, on pourrait commencer avec l'épisode du Pro Qualifier, OK? Donc, tu on sais, commence avec ce que tu veux. Hein. ouais, mais tu sais, je pense que tu l'as amené, fait que c'est sûr qu'on va aller là. Puis, écoute, on pourrait commencer juste à comment tu te sentais dans la semaine qui arrivait avant le show. Est-ce que tu étais confiant? Tu te disais, OK, je pense que j'ai le physique maintenant qui me permettrait de gagner. Comment tu te sentais? Il y a eu des hauts et des bas. Si on peut parler des dernières semaines juste au lieu de la dernière, c'est comme, on va dire qu'à 6 ou 5 weeks out, il y a une photo de moi qui a été repostée par Bodybuilder Without Border. Ouais. Et je suis proche de ma baie vitrée chez nous. Et puis, genre, j'ai mon costume de compétition. Et puis, là, ça a popé. Les gens se sont dit comme, oh shit, la condition est là. Il va faire très mal dans 5 à 6 semaines. Et là, genre, j'étais vraiment en pleine confiance. Ce matin, je me suis levé. J'étais, j'avais pas d'eau. J'étais très... c'est genre la peau collait et puis c'est là où j'ai dit comme oh je vais faire une photo, c'est sûr ça va rendre très très bien. Donc là je pense que c'était à 6 weeks out. Rendu à 3 weeks out, j'avais plus séché mais
beaucoup de rétention d'eau. Et là, genre, j'avais peur. J'étais comme, c'est pas cette année. 2 weeks out, c'est pas cette année. Puis là, je texte Justin à 2 weeks out comme, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin qu'on se check. Sachant qu'il me check toutes les semaines. Et puis, tu sais, comme je m'entraîne au Pro Gym, il travaille au Pro Gym, donc on se croise quand même régulièrement. Et puis, il jette un œil comme ça, même si on ne fait pas la pesée, ni les pinces, ni un vrai checking. Mais tu sais, il a toujours un œil sur moi. Et à 2 weeks out, je ne suis pas confiant du tout. J'avais peur, moi, c'était surtout au niveau du poids, parce que vous en parliez tout à l'heure, justement, dans l'épisode que je regardais avec Francis Salin, c'est que mon poids, ma taille a tout le temps varié à chaque fois qu'ils m'ont mesuré. Une fois, c'était 5 et 7, une fois, c'était 5 et 6, et puis genre là, je suis rendu à 5 et 5, 3 quarts. Donc peut-être faut que j'arrête le squat, tu sais, genre je perds un pouce et quart, donc tu sais, genre je suis comme, bon, bah, là, je me suis fait mesurer à 5 et 5, 3 quarts, donc j'avais pris les devants en disant, Justin, on descend en dessous de 170. Genre 170, ça doit être la limite. Et une semaine, peut-être 2 semaines avant, j'étais à 178 et j'avais peur. J'arriverai pas à faire le poids. Genre, ça va être... Et moi, ça me stressait beaucoup. Donc, je pense que le fait que je stresse par rapport au poids, je faisais de l'eau. Parce qu'on le sait, hein, que le cortisol, tu retiens. Genre, dès que tu as du stress ou autre, ça se ressent sur le corps, ça se voit. Donc, j'avais peur de ça. Et 2 weeks out, pas confiant du tout. Et puis, les 2 dernières semaines, ça s'est super bien passé. Le poids a droppé. Écoute, je me suis fait pincer par Justin. Puis, tiens, on le sait, pareil, les pinces ne reflètent pas vraiment le body fat que tu fais réellement. Hein, tu sais, genre, il faudrait que tu ailles à l'hôpital te faire checker par des machines pour voir le body fat. Mais tu sais, les pinces annonçaient un truc comme 0,9. Donc là, je me suis dit, OK, ça ne sert plus à rien de se pincer, mais au moins, on le voit que genre, ma condition est là. Même si moi, tu sais, genre, j'arrivais pas à me voir comme j'étais, les résultats de la pesée et des pinces montraient que on était sur la bonne voie, quoi. Ouais. Puis une semaine du show, bon, je prends ça relax et puis je me dis comme j'ai fini 3 fois seconde, c'est pas grave si je finis une 4e fois seconde. Hein. On y va, hein, all-in, on donne tout pareil, tu vois. Et parce que c'était très différent. Justin ne voulait pas me déshydrater à la base. J'avais peur parce qu'on n'avait jamais fait de carb-up, comme je vous l'ai dit après le show, on n'avait jamais fait de carb-up, donc je stressais un petit peu. Lui, il était comme, non, il me dit, regarde, j'ai réussi à t'amener sur une condition que tu n'as jamais eue, sur une shape très différente que tu n'avais pas. Il dit, c'est pas arrivé par hasard. Donc, tu sais, genre, t'en fais pas que ton carb-up final, ton rebond, tout va bien se passer. Là, tu es comme, ok, mais parce que moi, j'avais jamais travaillé en face à face avec un autre coach. Donc, tu sais, forcément, j'étais un petit peu stressé par rapport à ça. Puis au final, on est parti d'avance exprès pour faire le carb-up sur place, pour pas être dans le rush. On est arrivé là-bas le mercredi et puis j'ai commencé à carber le jeudi. La pesée, c'était le vendredi. Et voilà. Justin, contrairement à moi qui suis très speed, lui est très relax, il prend les choses quand elles arrivent et tout ça. Moi, j'ai besoin d'avoir 3 coups d'avance, tu vois, genre pour être relax. Et lui, c'est comme, hé, tranquille, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Puis voilà, hein, ça fonctionne, sa façon de travailler. Donc, à partir de 1 weeks out, on va dire que j'étais bien, mais il y a eu des hauts et des bas pendant les 6 dernières semaines. Fait que là, quand même, tu as commencé à carber avant la pesée. Fait que ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ton poids était dans une bonne position, là. Ouais, c'est ça. C'est que quand je t'ai dit tout à l'heure que je stressais à partir de 2 weeks out, mon poids il a commencé vraiment à descendre. Et on s'était dit que je pouvais vraiment me remplir correctement si le jeudi matin, je faisais
167 livres. et, le, et le mercredi soir, quand on est arrivé à Toronto, j'étais à 167,2. Donc, t'imagines que quand tu montes sur la balance en fin de journée, que tu vois ça, tu te dis, OK, demain je mange. C'est bon, tu sais, genre le plus dur est passé. Mais c'est ça, c'est qu'il a fallu qu'on contrôle pareil le jeudi toute la journée après chaque repas, avant chaque repas, après chaque repas, savoir si je faisais la diète qu'il m'avait préparée. Tu sais, le mercredi soir, il m'a checké, il a dit OK, je vais te faire une diète et puis on adapte en fonction du besoin, en fonction de ton poids, de ton look et tout ça. Et puis, écoute, la façon de travailler de Justin, là, c'est genre, je peux que le mettre en avant. Là, c'est genre le mec, c'est un magicien, là, il sait ce qu'il fait, quoi, c'est incroyable. Donc, très content de travailler avec lui, là, vraiment. Ça fait que là, le carb up allait bien et tout. Le show pour vous, c'était le samedi matin. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, mais là, avant, il y a tout le temps le moment, là, quand tu vas faire la pesée puis tu vois les autres. C'est tout le temps un moment épique là, quand tu vas voir les autres concurrents. Comme on parlait au début, là, comment tu te sentais par rapport à ça quand tu as vu les autres aussi? Est-ce que la confiance, est-ce qu'elle était présente? Alors, depuis que je fais des compétitions, je me mets des œillères là-dessus justement pour éviter de stresser et de faire de l'eau. Ouais. En général, vraiment en général, là, ça a été différent. Mais je ne regarde pas mes concurrents même en backstage. Comme ça, j'arrive sur scène et puis je ne sais pas face à quoi je tombe. Ouais. Là, comme je te dis, c'est que Justin, il voulait vraiment me checker à chaque instant. Donc, backstage, bon, bah, tu sais, genre, j'ai dû me mettre direct dans ma tenue de scène. Et les autres, tu sais, genre, m'ont checké au loin. Moi, je les ai vus aussi. Et puis, tu sais, j'ai pu me dire comme, OK, on est sur la bonne voie ou alors, je vais me faire éclater solide, tu vois. Et, et écoute, il y a, à ma grosse surprise, il y a comme 3-4 gars qui sont venus me voir, genre, shit, c'est toi qu'on a vu sur Instagram, là, parce que tu sais, comme je m'étais dit, je vais mettre les chances de mon côté, je veux que j'arrive à Toronto et que les gens, tu sais, genre, m'aient déjà vu. Mm-hmm. Donc, tu sais, genre, je l'ai tagué beaucoup dans les dernières semaines avec Canadian Physique Alliance. Puis, il y a, comme je te dis, là, j'arrive en backstage et puis il y a comme 3-4 gars qui sont venus me voir, qui ont voulu faire des photos avant le show et tout. Donc, c'était quand même super cool. Et bon, à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, man, tu sais, genre, tu looks vraiment, mais moi, je pensais que tu n'allais pas faire la pesée. J'étais comme, bon, moi, C'est top. genre, si je suis là, c'est que j'ai pu la faire, tu vois. Genre, si j'ai pas de slip d'open, c'est que j'ai pu la faire, tu vois. Et, donc, déjà, là, ça m'a mis un petit peu en confiance. Mais non, je te cache pas que, tu sais, genre, il y a 2-3 fois où j'ai envoyé des Instagram à Justin en disant comme, ce gars-là, il est chaud, tu vois. Bon, non, tranquille, relax, on verra le jour même et tout. Tu sais, comme je te dis, lui, il est très tempéré. Et puis moi, genre, j'ai toujours besoin d'avoir un petit peu d'avance pour être plus calme. Donc c'est ça. Puis sachant que, tu sais, moi, je m'étais toujours fait battre par des Coréens. Il y avait un gars, tu sais, genre, que j'avais remarqué, tu sais, genre, j'avais peur. Il me dit, mais non, mais arrête, tu sais, genre, comme jamais de la vie. Il fait même pas classique, il va être en open. T'es sûr, hein? T'es sûr? Parce que là, C'est vrai, sinon, je vais pas à Toronto, je vais à Vancouver direct 2 semaines après. Là, non, non, ça devenait vraiment une peur réelle. J'étais comme, hey, c'est bon. Là. C'est bon. Trois nationaux avant celui-là. Et puis les 3 fois, chaque fois, je me faisais battre par des Coréens. Là, dès que je voyais un Asiatique, je flippais solide. Là, j'étais comme, non, je veux pas, je veux pas. Donc, ouais. Fait que pour ta classe, là, je pense que ça. Moi, personnellement, on était là et on regardait, on n'avait aucun doute pour ta classe que tu allais l'emporter. Et quand, dans le fond, tu as eu le call-out et tout, est-ce que c'est ça que tu sentais aussi? Ouais, écoute, ben,
t'es jamais trop sûr. Ouais. Hein. C'est comme, j'ai fait les Mimi Capes, ça a été ma première victoire en show. La première, la première édition des Mimi Capes. Mhm. C'est comme, on était 3 dans ma classe, et puis tu sais, même là, je me disais non, tant qu'on ne te met pas la médaille autour du cou, c'est pas fini. Tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. C'est comme, peut-être qu'au pré-jugement, il y a un gars qui a fait de l'eau qui va arriver le soir, qui sera ultra en condition. Puis toi, tu peux être en condition le matin et puis avoir foiré, genre ta déshydratation ou autre, et puis arriver le soir, et puis tu loupes vraiment pas bien. Donc, même si le matin, en sortant de stage, tu sais, genre, tout s'est passé le matin, mais même si au tout début, en sortant de stage, je me suis dit comme, OK, c'est bon. Tu sais pas si après, arriver au moment des routines ou autre, tu as mangé trop de chips en backstage, genre, t'as été dégueulasse, tu vois. Donc, non, tu sais, genre, je pars dans le principe où tant que t'as pas la médaille autour de ton cou, là, c'est pas fini, mais ça met forcément plus en confiance, mais tu vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Ouais. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est des feelings qu'on a aussi, tu sais, que tu arrives comme à le ressentir. Tu dis, ah, je pense que c'est mon moment, tu sais, je pense que je l'ai cette fois-ci. Mais tu vois, c'est assez spécial à expliquer parce que le jeudi, je suis allé m'entraîner au Pure et j'ai croisé Valérie Ratel, Ouais. avec qui tu sais, genre, je m'entends très bien. On s'est croisés déjà à plusieurs shows, on s'est déjà vu au Pro Gym à l'époque et tout ça. Et elle me dit, je le sens bien pour toi, mais tu dois le ressentir parce qu'elle dit, moi, quand j'ai eu ma carte pro, c'est comme une compétition où j'y allais vraiment sans stress, relax. Tu sais, et puis, comme je te disais, c'est comme là, j'y suis allé en me disant, regarde, même si j'y vais et que je finis deuxième, c'est pas grave. Mhm. J'y vais parce que je me suis préparé, parce que let's go. Ouais. Mais c'est comme, j'ai stressé sur de 6 à un weeks out, on va dire. Et puis après, je me disais, bon, bah, même si ça passe pas, c'est pas grave. C'est genre, j'y Ouais. suis, puis let's go. Donc, tu sais, j'y suis allé comme plus décontracté que mes anciennes. Puis après, c'est une fois que tu es sur stage, hein, tant que tu ne stresses pas et que tu arrives Ouais. à échanger quelque chose avec le public, avec les juges, c'est comme, tu as gagné ton moment déjà. Là. Ouais. Dirais-tu. C'était ma plus belle scène. Là, genre Mhm. le feeling qu'il y avait, c'était, même si j'avais pas eu tout ce qu'il y a eu, là, c'était comme vraiment un beau moment que j'ai passé. Dirais-tu aussi que la veille ou les moments avant que tu compétitionnes, tu étais dans un meilleur endroit que tu l'étais dans les autres compétitions auparavant? Euh... Peut-être pas un meilleur endroit, mais mieux organisé. Je suis quelqu'un, mais tu sais, genre comme beaucoup de bodybuilders, là, je suis quelqu'un de très organisé. Il faut que ma journée elle soit setée. Comme on a 6 ou 7 repas en fonction des gens. Et puis, tu sais, comme on est obligé de savoir quand est-ce qu'on va manger dans notre journée ou quand est-ce qu'on va aller là-bas ou autre. Ouais. Et là, j'avais aucun stress. Tu sais, genre, j'étais comme tout va bien se passer pour le carb-up. On s'est préparé d'avance. Euh, on le sait quand est-ce qu'on va aller s'entraîner dans la journée. On le sait quand est-ce qu'on va aller pour se faire tanner, puis pour la peser. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour faire ci ou pour faire ça. Donc, je pense que tout ça, moi, ça m'a aidé, tu sais, comme mentalement. Et puis, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. That's it. Ça a porté fruit. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est très important genre de s'organiser et pas d'arriver. C'est comme là, avec Justin, on s'était mis d'accord comme, OK, tu prends ton poulet fit menu, comme ça, c'est comme on est sûr de pas courir pour aller se faire genre du poulet en plus. Moi, je prends mon rice cooker, comme ça, tu sais, et puis
même là, je vous dis ça, et puis moi, j'étais tellement dans le rush le matin quand je suis parti que j'ai pris le rice cooker et j'ai oublié le riz chez moi. Une chance que lui, il en avait déjà de près, qu'après, il a pu aller en acheter là-bas, mais c'est comme tout s'était organisé déjà d'avance. J'avais pris des choses que j'avais même pas besoin, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Si dans son carbuck, il met des flocons d'avoine, je vais en prendre d'avance. Je sais qu'il voulait, il voulait mettre beaucoup de carbs faciles à digérer, donc tu sais, genre du riz basmati et puis de la crème de riz. Bon, moi, j'ai reparti, c'était ça. Donc, j'avais déjà fait les achats d'avance pour pas stresser une fois sur place. Ça s'est plus joué comme ça. Non, c'est sûr, c'est toujours mieux Agréable préparé. aussi parce que tu n'as pas besoin de courir partout. Et puis, tu manges, tu te reposes. Et puis, avant un show, c'est ce qu'il y a de très important. Ouais. Non, exact. Exact. Fait que là, comme on l'a dit un petit peu, tu as gagné ta classe. Là, ensuite, à l'overall, vous étiez combien? C'était 3, 4, 5? On était quatre. On était quatre à 4? l'over. Ouais, c'est ça. On était 4. quatre. Fait que là, tu sais, c'est ça, tu gagnes ta classe, tu arrives à l'overall. C'était-tu la première fois que tu faisais un overall comme ça? Parce que tu as dit que tu finis souvent deuxième, mais. En national, ouais. C'était la première fois que je faisais un overall en national. Fait que c'est sûr, là, le stress doit embarquer un peu parce qu'on s'entend dans un overall, c'est tout le monde qui a gagné leur classe. Fait que c'est tous des gagnants dans un sens, là. Plus l'excitation. Parce que, tu sais, je suis. T'es proche du but, là. J'aime poser, mais tu sais, je t'avais contacté déjà pendant la prep. Ouais. Et puis, c'est le manque de temps et tout ça qui fait qu'on n'a pas pu exécuter ce que Non, c'est j'avais ça. envie. Là. Mais tu sais, genre, je le sais que travailler avec toi, ça aurait été fou pour la routine. En plus, tu sais, genre, bouger les petits détails et tout ça. Ben oui. Mais je suis un gars qui adore poser. Donc, tu sais, comme je le sais que tu sais, genre au moment de l'overall, tu donnes tout et puis c'est hyper agréable quand tu aimes ça, mais tu sais, quand tu as juste une shape et puis tu sais, genre tu mets le posing en 3 4e position, tu sais, genre dans ta Ouais. prep, tu sais, genre dans le bodybuilding, forcément sur stage, ça se ressent parce que la pose que tu vas prendre, tu te mettras moins en avant que si tu aimes ça poser, tu vois. Ouais. Donc, arrivé au moment du posing, je suis comme, let's go. Puis tu sais, genre, tu le sais ce qui va te mettre en avant ou autre. Donc, mais bon, même si c'est pas là que les juges te jugent vraiment, c'est là où tu peux prendre du bonheur et puis tu es comme Mhm. Ouais. échanger vraiment avec les gens qui sont là pour te voir et puis te faire entendre dans la salle, quoi. Donc c'est cool. C'est vraiment de l'excitation à ce moment-là. Fait que là, c'était rendu le moment, là, tu sais, vous faites tes comparaisons et tout. Puis là, ce qui est différent tout le temps d'un overall, c'est qu'en fait, tu sais, c'est pas comme un troisième place que là, tu es comme OK, ça, c'est pas moi. Deuxième, oh shit, c'est pas moi. Là, tu sais, overall, c'est comme c'est un nom, puis c'est tout, hein. Fait que si tu entends ton nom, tu sais que tu as gagné. Fait que pendant que tu attendais, il y a toujours un petit moment, évidemment, tu sais, comme les personnes vont faire exprès pour vous faire patienter. C'est quoi qui se passait dans ta tête, là? Ce qui se passait dans ma tête, c'est comme, je suis pas anglophone là, donc tu sais, genre j'étais comme, ok, il faut qu'ils disent mon numéro là que je peux pas, tu vois, mais j'étais Ouais. comme, je sais pas, c'est genre dans ma tête, je me disais, faut qu'il m'appelle, faut qu'il m'appelle. Ouais. C'est comme, j'ai assez douté pendant ma prep et puis genre j'arrive au moment du show et puis genre je me regarde et je me dis, j'ai jamais eu cet esthétisme-là. C'est genre, j'ai toujours eu une masse musculaire depuis que je compétitionne, mais j'avais des défauts en tant que classique qui étaient une taille qui était un peu grosse, puis des cuisses qui ne se découpaient pas. Ouais. Là, Justin, avec des trucs tout bêtes, hein, comme le curcumin, des pilules de curcumin que tu prends plusieurs fois par jour tout au long de la prep, fait que ça détoxe un peu le corps. Moins de viande aussi. Tu sais, genre, je mangeais à l'époque comme du 180 à 200 grammes de viande par repas, 5 repas de viande et puis de collation. Là, on était sur 6 repas que de viande et puis 150 grammes de viande, ce qui fait que ton système digestif est moins enflé par la viande qui digère tout le temps. Ouais. Et il a réussi à me faire rétrécir la taille, ce qui m'a donné un look plus classique. Et là, je me suis dit comme, quand je me suis vu le matin du show, je me suis dit comme,
j'ai pas le choix. C'est comme, faut que ce soit ce jour-là. Ouais. Puis en même temps, je m'étais dit, j'ai déjà trop essayé dans ma vie de devenir pro. Je me suis dit, si ça passe pas là, c'est fini. J'arrête. C'est comme, je vais continuer à faire cette passion pour moi, mais je vais plus faire de show. Ouais. Donc, c'est comme, j'arrive à l'overall et dans ma tête, c'est comme, faut que ce soit là. Tu vois, genre comme, s'il vous plaît, écoutez-moi. Mais non, c'est ça que je me disais. Genre, j'étais comme, ouais, j'espère vraiment que c'est moi. Et quand tu entends ton numéro et ton nom, tu es comme, wow. Ça, c'est sûr. Ah, On a réussi à capturer le moment. Là. Ça, c'est... écoute, Ça, c'est... Ouais, le jour où je vois que vous me taguez dans vos stories, je regarde le truc. Les gars, je ne vais pas vous mentir, là, j'ai eu des frissons. J'étais comme, merde, c'est incroyable parce que tu sais, c'est un rêve d'enfant. Là. Ouais. Tu sais, j'ai toujours voulu être sportif professionnel. Quand en France, j'étais au collège, ce qui est le secondaire ici, et que tu te fais rencontrer par une conseillère d'éducation qui dit OK, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je veux travailler dans le sport. Ah non, je te parle de vrai métier, mon grand. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je viens de te le dire là, t'es genre, je veux travailler dans le sport. Donc même si t'es genre, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un métier, genre, c'est pas ça qui me rapporte de l'argent, tu te dis que t'es genre, t'as mis le premier pas dans ton rêve qui est sportif pro. Et rien que là, t'es comme, waouh, ok, tu sais, quand à 14 ans, quand je disais ça à la conseillère d'orientation, bah, je me trompais pas. Tu vois, Ouais. genre, je savais ce que je voulais et puis aujourd'hui, ça arrive. Donc, non, écoute, c'est ça, c'est un rêve qui se réalise. Vous avez capturé les moments et c'est juste, je regarde la vidéo encore aujourd'hui, je suis comme, waouh. Ce qu'il faut dire, on en parlera un peu plus tard, mais tu n'as pas réalisé un rêve, mais tu as réalisé 2 rêves dans la Ouais. même journée. Mais ça, on va y arriver, mais tu sais, comme je vais revenir sur la vidéo, comme, tu sais, moi je le savais, tu sais, comme je te l'avais écrit, Nito, puis je l'avais commenté, même, j'étais comme, tant qu'à moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un pourrait arriver à te battre. Je dis, si c'est le cas, c'est parce que c'est Bumstead qui revient faire un show amateur, là, tu comprends? C'est sûr que ça n'allait pas arriver. Et Fait ce que je te disais, c'était, excuse-moi de te couper, c'est, on ne sait jamais contre qui on tombe. non, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, depuis 6 weeks out, je ne vais pas citer de nom, mais il y a 2, 3 coachs qui m'écrivaient pour me dire comme il y a des gars à moi qui vont tomber contre toi, mais tu vas gagner le show. Et j'étais comme waouh, écoute, merci, c'est pas encore fait, puis tu le sais parce que t'es coach et que à 6 weeks out, il y a encore du temps. Ouais. Genre, ça se peut que tes gars ils aillent plus loin au niveau de la sèche de la condition que moi ou autre, mais regarde, merci. Puis tu sais, comme c'était ça, à 3 weeks out, à 4 weeks out, les gens m'envoyaient des messages et genre, waouh, cette année c'est pour toi. Oui, c'est sûr que ça donne de la motivation, tu sais, genre, ça fait extrêmement plaisir. Mais tu sais, quand tu as fini 3 fois second et que tu l'as déjà entendu tout ça, ça te met la pression parce que tu es comme, je peux pas finir une fois de plus second. Ouais. Donc, tu te dis, on attend de voir parce que tu sais jamais sur qui tu tombes. Non. Mais au final, tu sais, moi, la façon dont je regardais ça, je pense, je considère que depuis le temps, j'ai un œil quand même aiguisé pour voir tout ça. Puis, il y a certaines variables dans ton physique qui font en sorte que ça devient difficile à battre, d'un, dans ta classe. Parce qu'on s'entend, tantôt, quand tu disais que tu faisais la pesée à 167, c'est pas pour rien que les gars aussi dans la catégorie disaient ah, j'étais sûr que tu ne ferais pas le poids parce que niveau masse musculaire, tu reflètes plus que ça en partie. Puis comme tu dis, là, en plus, maintenant, avec la taille qui est tellement rendue plus petite, mais tout pop encore plus. Tu as plus de définition dans tes jambes que tu en avais auparavant, puis ils ont déjà un gros volume, le galbe. Fait que c'est comme, on ne pouvait pas dire, ah, il manque ci ou il manque ça. Puis généralement, sur un physique amateur, il y a toujours quelque chose qu'on peut dire, ah, tu sais, ouais, il est bon, mais comme, il manque ça, il manque ça. Là, il n'y avait rien qu'on pouvait pointer. Fait que moi, c'est ça que je disais à Tony quand on s'en est. Je dis, si Nito, il arrive comme sur ce qu'on voit,
Personne ne va le battre, c'est impossible. Là. Tu sais, Ouais. à moins qu'il y aurait eu comme un physique comme toi, mais dans la classe C, exemple, fait qui est plus grand, des fois, c'est pour l'œil d'un juge, c'est plus imposant, mais Complètement pour, d'accord avec ça. Hein. pour moi, il ne le faisait pas. C'était pas le genre de physique qu'il y avait dans ces classes-là. Fait que c'était pas pour arriver. Là. Mais tu vois, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, oh, je regarde pas trop les physiques en backstage et tout, là, c'est sûr que la compétition était assez spéciale. Normalement, ce show-là, il se fait en 2 jours. Mhm. Un jour le jugement, un jour la finale. Puis là, ils se sont dit, on fait ça en un jour. Et puis d'un coup, ils sont en une matinée. Donc, ce qui fait que toi, tu gagnes ta classe, on vient de te remettre ta médaille d'or. Tous les autres peuvent partir et puis toi, tu restes en backstage parce qu'ils sont là, genre comme, faut pas que tu partes parce qu'on le sait, sinon on vous retrouve jamais, les gars. Ouais. T'es là, donc toi, tu n'as rien à faire. En attendant, tu vas pas pumper, tu vas rien faire. Tu n'as pas envie de te rendre flat, tu n'as pas envie genre de suer, de détruire ton talent. Donc, tu regardes les autres passer. Et puis, tu sais, genre, il y a des gens que tu connais, que tu as envie de checker leur routine, tu as envie d'encourager. Tu sais, genre, je pense à Alex Sibor, je pense à Carl Gauthier, tu sais, genre des gars que j'apprécie, tu sais, genre que je texte avant leur show pour les encourager ou autre, hein, tu sais, comme là, je les regarde et puis, tu sais, genre, j'attends de voir contre qui je vais tomber quand même, tu vois, Mhm. l'overall. Puis, tu regardes les gars et puis tu dis, OK, est-ce que je peux battre lui? Est-ce que, genre, lui, il n'est pas plus esthétique ou autre? Est-ce que. Et écoute, là, je vois qu'en classe C, il y a un adversaire, un black. Et je suis comme, oh, il est esthétique quand même. Et Ouais, genre, il était gros. de dos, c'est sûr que je le bats. Mais Fox Kinex, c'était esthétique. Là, il avait une belle ligne. J'avais peur Ouais. de. Lui, c'était vraiment genre un gars qui me faisait peur. Et genre, j'avais dit à Justin, comme, c'est sûr, je tombe contre lui. Il me dit, regarde, au moment de l'overall, tu te mets à côté de lui. Et puis, genre là, tu poses comme tu n'as jamais posé. Et puis, tu vas voir, tout va bien se passer. Ouais. Puis au final, non, même pas. On avait un gars d'écart. Et puis, tu sais, j'ai même pas pensé à ça pendant l'overall. J'ai foncé devant dès qu'ils mettent la musique. Hop, let's go. Tu sais, genre. Ouais. Mais non, non. C'est ça. Donc, c'était juste pour dire que à ce moment-là, j'ai regardé mes adversaires. Ouais. Fait que là tu entends ton nom. Tu sais, comme on disait, on a eu le vidéo. Fait qu'on, tu sais, il y a beaucoup de gens sûrement qui nous suivent, qui vont écouter ça, qui ont pu voir un petit peu ta réaction. Fait que là, tu l'as entendu. Fait que, tu sais, évidemment, c'est sûr que tu étais content, mais plus loin que ça, c'est quoi qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Là? À ce moment-là, c'est comme je l'ai fait. Tu sais, je me dis ça, tu sais, je me dis, waouh, je l'ai fait. Tu sais, genre, tu as eu raison de croire en toi, tu vois. Ouais. Tu sais, je suis, comme je vous l'ai dit, c'est qu'avant même de. Là, je vous avais dit tantôt, si je gagne pas cette compétition, bon, Ouais, bah, c'est fini. j'arrête. Ça va même plus loin que ça. C'est que je suis retourné en France, comme je vous ai dit, après le show, dans la petite interview. Je suis retourné en France et puis je me préparais pour Toronto à ce moment-là. Je suis rentré en France fin janvier, puis je me préparais pour Toronto qui était prévu pour juin. Et bon, bah, Covid, on confine. Je me dis, bon, bah, Toronto, on est en stand-by, stop. Puis là, il n'y a comme pas d'issue. J'arrive pas à revenir en France. J'arrive pas à revenir Au Québec. au Canada, au Québec. Bon, bah, je mets tout en stand-by, je m'entraîne comme je peux et puis on verra. Je reviens au Québec et puis je croise des gars qui me disent OK, Nito, let's go, tu retournes, tu fais des compétitions. Je suis comme, je sais pas. Honnêtement, j'ai peut-être passé un stade dans ma vie où je dois plus penser au côté famille que côté compétition. Et puis, tu sais, comme si j'y suis pas arrivé jusqu'à maintenant, c'était peut-être un signe et tout ça. Puis, il y a comme 2 gars qui m'ont poussé, tu sais, qui m'ont dit comme, let's go, vas-y, vas-y. C'est genre, t'es capable, t'as une belle ligne. Honnêtement, comme là, tu n'as pas touché à la chimie depuis 18 mois et puis comme tu look déjà fucking bien, donc let's go. Je suis comme, allez, je vais voir Justin. Et puis là, je suis allé voir Justin, puis il me dit, non, non, tu ne peux pas laisser tomber, c'est impossible. Là, je dis comme, ok, on retente une compétition. Puis tu sais, quand tu es sur stage et tu as la carte pro qui est là, tu as le trophée, tu as entendu ton nom, tu dis comme,
waouh. C'est genre, les gens ont vu un potentiel que même moi, je ne voyais pas en moi. Mhm. Et j'ai réussi et puis j'ai bien fait d'écouter les bonnes personnes. Je pense qu'on est toujours beaucoup plus critique envers nous-mêmes que les gens vont l'être pour nous. Ouais, ben après, je pense que ça dépend des personnalités, mais ouais, moi, je suis de ton avis. C'est comme, j'ai tendance à me diminuer, tu sais, quand je me regarde, je suis comme, oh, non, tu sais, comme, non, non, mais t'es fou, toi. Non, non, je t'assure, ça va pas, là. Mais ouais, moi, je suis de ton avis. Je pense on a tendance à être trop dur avec nous-mêmes et on se voit pas forcément comme on l'est. Non, définitivement. Là, je pense qu'on va être rendu aussi à parler de notre prochaine étape. Là, parce que tu nous as dit tantôt, vite, vite, là, que c'était pas planifié non plus que tu allais compétitionner au show pro. Fait que nous jaser un petit peu, là, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, tu sais, forcément, puis tu sais, moi, je l'ai pas caché. Je voulais faire le Pro Qualifier pour la carte pro. C'était mon but. Hein, même s'il y a des doutes, même s'il y a des trucs, tu te mines là-dessus et puis tu dis que tu pars pour le gros lot. Même si tu sais, genre juste une médaille d'or m'aurait fait très, très plaisir. Euh, tu te bats pour avoir la meilleure place. Donc là, on en avait forcément parlé avec Justin et puis je lui ai dit, si jamais ça se passe, oui, je vais faire le Pro Show. Et puis, Romain, contre qui j'ai compétitionné au Pro Show, on se textait beaucoup aussi. Et puis, il m'avait dit, oh, j'aimerais ça, tu sais, qu'on se retrouve en backstage. Comme, hey, crois-moi aussi, genre, j'aimerais ça, tu sais, genre, arriver et se dire comme, let's go, on va partager la scène, ça va être vraiment cool et tout. C'est un gars que j'apprécie, j'aime beaucoup sa façon de penser. C'est un très bel athlète, et tant physiquement que mentalement, tu sais, il est très humble. Et puis, comme il a une belle vision de ce sport. Donc, on en avait beaucoup parlé. Et je lui dis, mais rien n'est fait. Tu sais. J'y vais là-bas déjà pour avoir la médaille d'or. La carte pro, c'est un bonus. Et puis, s'il y a la carte pro, il y aura certainement Pro Show. Maintenant, je gagne la carte pro et puis je suis comme, c'est pas le moment. Genre, non, c'est pas le moment. Genre, je vais pas faire le Pro Show. Puis, là, il y a Justin qui est comme, OK. Qui comme, financièrement, c'est dur. Tu sais, genre, j'ai déjà beaucoup dépensé. Je suis là, si je veux passer un beau Noël avec ma femme, et puis comme, au bout d'un moment, mettre la vie personnelle entre parenthèses, c'est bien, mais tu sais, quand il arrive à un certain moment, c'est lourd et je lui dis comme, je préfère mettre cette partie-là en avant. Et puis là, on a parlé beaucoup avec ma femme. Il dit comme, let's go, fais-le. Puis il y a de l'aide financière qui est arrivée à ce moment-là et je me suis dit comme, let's go, allez, on va le faire. Donc, je me suis inscrit. Je me dis comme, let's go, on va s'inscrire et on va voir ce que ça donne. Et puis, je me suis dit, de toute façon, ils sont 8 pour l'instant, je serai le 9e. C'est déjà beau de faire un top 10 à son premier pro. C'est ce que je me suis dit. C'est genre, honnêtement, je me suis dit comme, je pourrais dire que j'ai fait un top 10. Mais tu sais, genre, jamais de la vie, j'imagine, tu sais, genre, monter au show pro et puis remporter la médaille d'or. C'est même pas inimaginable, pour vrai. Puis sachant que il y a Romain, tu sais, genre, qui a travaillé dur, qui est en fucking shape, qui a une belle condition. Ouais. Et puis, tu sais, que moi, j'ai un poids d'un amateur, et puis eux, ils sont tous, c'était sur un poids pro. Hein. Donc, tu sais, genre, rien que là, moi, je me dis comme, c'est pas possible. Il y avait, il s'appelle Welcome to Rome, je pense, sur Instagram. Lui, il avait compétitionné contre Justin il y a 2 ans. Il avait tourné pro il y a 2 ans à Olympia, je pense, amateur, un truc comme ça. Écoute, King Shape aussi, genre. Genre, je me dis comme, on va voir ce que ça donne. Ouais. On monte sur scène. Puis, tu sais, vous l'avez vu, ils mettent 4 gars d'un côté, 5 gars de l'autre, et puis let's go, on commence les comparaisons. Ouais.
Là, je vois les mecs de dos, là. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je fais sur scène, les gars, c'est des monstres. Tu sais, t'es là, tu poses, tu souris parce que t'es content d'être avec eux. T'es déjà en backstage, c'est incroyable. Tu croises des mecs comme cet animal, comme Ouais. Quinton, puis c'est relax, hein, le backstage, c'est pas le même backstage qu'en Pro Qualifier. Tu sais, il y a moins de tension, les gens sont super chill et tout ça. Et puis bref, là, je suis sur scène à ce moment-là, je suis super content, j'ai un sourire, tu sais, genre vraiment bête, je pense, à ce moment-là sur scène, tellement je suis heureux. Puis, tu as les spots en pleine face. Moi, je vois juste les ombres des dos des gars. Et puis, tu sais, je suis comme, ils sont énormes. Ils sont énormes. Et je me dis vraiment ça, hein, à ce moment-là, dans la tête, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Ils nous mettent sur le côté, ils appellent mon line-up. Moi, à ce moment-là, je suis tout à droite et puis je pose, je suis hyper content. On fait les quarts de tour, on fait nos pauses obligatoires. Ils nous remettent dans le fond, ils appellent le top 5. J'entends pas mon numéro, là. J'entends pas le numéro 32. Puis on vient me chercher, genre, hey, tu veux pas être dedans? Je suis comme, si, let's go. Tu sais, genre, j'y vais, je me mets à la 5e position. Puis là, je réalise pas. Hein. Là, déjà, je me dis comme, dans ma tête, je suis dans un top 5 du Pro Show, là. Tu sais, comme, waouh. C'est comme, je m'attendais à faire un top 10. Et tu sais, genre, le top 5, j'étais comme, waouh. Puis on fait comme 3-4 pauses, ils me mettent à la place numéro 3. Dans ma tête, c'est comme, faut pas que je bouge. Tu sais, genre, un top 3, ton premier Pro Show, faut pas que je bouge. Je me dis ça. On fait comme 3 pauses, ils me mettent au Dead Center. Ouais. Imagine comment ça va vite dans ta tête. Là. Juste imagine, tu viens de tourner pro, tu n'as pas le temps de déguster genre la victoire de la carte pro. Et là, on te met au centre du first call-out. Moi, là, ce que je me dis, à l'instant T, c'est comme, tu es à la place de l'Olympien. Ouais. Vraiment, tu es comme, si tu bouges pas, tu vas à Olympia. Je suis comme, pfff. Et là, j'ai un sourire que j'arrive pas à retirer de ma tête. Tu sais, genre, j'y crois pas. Je suis comme, je pose, tu sais, genre, je peux que sourire avec, tu sais, genre, avec un sourire qui va jusqu'aux oreilles. C'est pas possible. Et on pose. Et puis, juste à côté de moi, il y a le gars qui a tourné pro en septembre au show national. Si, le gars qui a la moustache, on suit en plus sur les réseaux, je connais même pas son nom. Ah, Blake. Ah oui, Blake. Mm-hmm. Et puis, je me dis, putain, c'est incroyable. Il y a 2 nouveaux IFBB Pro qui sont dans le top 3, c'est incroyable. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis hyper content. Hein. Je suis hyper content, tu sais, genre, je suis entouré des gars que je regardais sur les réseaux, que je me disais, waouh, c'est cool pour eux. Et puis là, ils changent ce gars-là par Romain. Ouais. Là, je me dis, mais c'est génial, tu sais, je suis à côté de mon pote et tout, tu sais, comme, mais je veux pas qu'il me passe devant, tu sais, reste sur le côté, tu vois, mais je suis hyper content, pareil, tu vois. Puis on pose, et puis, écoute, là, ils font sortir le top 3. Et à ce moment-là, donc je sais qu'il y a Romain à côté de moi, l'autre, je ne sais pas qui c'est. Et puis, tu sais, c'est Welcome to Rome. Donc, je suis comme, wow, ok. C'est pas parce que tu es premier maintenant que tu vas être premier ce soir, mais tu es dans le top 3. Parce que, tu sais, c'est ce qui est arrivé en 2018, je crois, à Khaled. Khaled avait fini premier au préjugement. Et puis, au final, c'était Terence Ruffin qui avait gagné la finale. Ouais. Donc là, c'est ce que je faisais que de me dire. Tu n'as pas gagné encore. Tu es dans le top 3, mais tu n'as pas gagné. Donc, sachant que moi, tu sais, mes parents, ils attendaient, tu sais, genre en France, ils étaient comme, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais tu sais, je ne voulais pas appeler et puis, tu sais, comme leur vendre trop la sauce. Tu sais, genre, j'étais un peu, est-ce que ça arrive vraiment? Est-ce que, tu sais, genre, comme, je peux les appeler, leur dire comme, hey, je suis dans le top 3 du Pro Show et tout ça. Donc, j'ai appelé quand même mon père le midi pour lui dire, parce que sinon, je sais qu'il n'allait pas dormir. Mais, tu sais, je réalisais pas trop à ce moment-là. Et puis tout le monde me dit, man, c'est incroyable, Dead Center. Et moi, je voulais calmer tout le monde vraiment pour leur dire, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Oui, Ouais. c'est cool, mais tu sais, comme, on n'y est pas encore. On pourra fêter ça une fois que ce sera arrivé. Pour l'instant, juste, on célèbre un top 3.
C'est comme tranquille, chaque chose en son temps. Genre, je voulais vraiment tempérer pour ne pas être déçu par la suite. Mhm. Sachant que dans ma tête, il y avait quand même une comparaison le soir. Il n'y a pas eu, puisque le soir, quand on est passé, ils ont fait que les routines. Et ensuite, ils ont appelé directement le top 3 OK. pour faire le classement 3-2-1. Mais il n'y a pas eu de comparaison de top 3. Et donc, c'est ça. Moi, j'étais en plein stress parce que je me disais, quand même, c'est pas fini. Il y a encore les comparaisons ce soir. Tu sais, genre, faut relaxer. Faut pas déclarer un champion alors qu'il n'y a pas eu encore de trophée de remis ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, c'est ça. On a essayé de se minder à fond. Les gars ont vraiment insisté pour que je garde la prestance que j'arrivais à dégager sur stage. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, à ce moment-là, tu écoutes les gens, ils disent, faut que tu restes pareil, faut que tu fasses la même chose, et puis toi, tu écoutes et puis tu es comme, je le contrôle pas en fait, tu sais, ça vient Ouais. naturellement, tu vois. C'est Ouais. comme, ouais, je vais essayer de le faire, mais tu sais, c'est comme, c'est une fois que tu es sur stage que ça ressort, tu vois. Ouais. T'aimes ça et puis t'es genre, c'est là où tu vas faire le truc. Et, euh, et donc, c'est ça, tu sais, genre, on a essayé de se minder à fond. Et puis, au bout d'un moment, je leur ai dit, comme, OK, je vais aller en backstage et puis j'ai besoin d'être seul. Tu sais, genre, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin d'être seul. Et puis, Justin, il me dit, OK, juste, on se texte tous les 20-30 minutes, il faut que je vois ta shape. Mais il y a un moment où j'avais besoin de me retrouver seul avec moi-même en backstage. J'avais 2-3 trucs à changer dans ma routine. Parce que même si les gens ne connaissent pas ta routine, bah, celle du Pro Qualifier, je me suis chié dessus à la fin. Ça, c'est pas Ah trop ouais. fini. Je m'étais dit comme, faut pas que je me foire au Pro Show. Donc, j'avais besoin de me retrouver seul pour décompresser, écouter ma musique et puis la travailler dans un coin aussi, là où il y avait personne pour vraiment réussir ça. Sachant que peut-être une heure avant ça, j'avais vu Breon. Puis Breon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Black Friday, ma femme voulait m'acheter un t-shirt de ce gars-là. Il y avait marqué Earn Your Pancakes dessus, tu vois, Ouais. genre, Ouais. avec son truc de pancake là. Et puis, au moment où elle l'a commandé, il n'y en avait plus, sold out. Donc, elle a texté, sachant que c'est sa femme qui s'occupe de toute sa brand et tout ça. Elle a texté genre, est-ce que vous allez en refaire? Mon mari veut vraiment ça. Et elle dit, oh ben non, parce qu'on n'en a plus, sinon il faut refaire un inventaire complet et tout ça. Bon, ok, c'est pas grave. Puis là, il arrive en backstage et puis il a son t-shirt Earn Your Pancakes. Et je dis, merde, genre, je le voulais ce t-shirt. Là. Puis il me dit, ah, c'est toi, ta femme a écrit à la mienne. Ouais, ouais, c'est moi. C'est cool, tu me connais indirectement. En fait. Genre, t'as le numéro 3 mondial et puis genre 2 fois Monsieur Olympia qui te dit ça, tu dis, oh, c'est cool, genre le mec, il me connaît indirectement, tu vois. Et il me dit, check, si tu vas à Olympia, je te le ramène, le t-shirt. Il me dit, mais attends, c'est toi qui as gagné ta carte pro hier? Je dis, ouais. Il me dit, on m'a parlé de ton sourire et de ta prestance. Là, attends, ce soir, je vais te voir. Et donc, tu sais, genre là, quand je travaillais ma routine, je me disais, il ne faut pas que je me chie dessus parce qu'il y a Brian qui va me regarder là, tu sais. Ouais. Donc, j'étais là et genre, j'ai beaucoup posé en backstage. Et puis, genre, j'ai retouché 2-3 poses qui n'allaient vraiment pas. Puis, au bout d'un moment, quand je me suis dit, OK, c'est bon, je me suis genre comme juste posé, j'ai relaxé. Puis, arrivé au moment du show, au moment des routines, il y a la vidéo sur YouTube, un gars qui m'a filmé. Puis, tu le vois, en fait. J'arrive sur show, et puis sur stage, puis je me mets sur ma pose de départ, et puis genre, j'ai les yeux fermés. Et là, je me dis, relax. Moi, je me dis, ne chie pas dessus parce que Brian, il te regarde quand même. Pose bien. Et, je pense que ça a été ma plus belle routine à date. Donc, tu sais, genre sur un pro show, tu sais, genre là où tu ressors et tu dis, j'aurais pas pu mieux faire. Ouais. Tu sais, genre, j'étais vraiment très satisfait tu sais, genre, du travail mental que j'ai réussi à faire lors de cet après-midi-là au pro show. Tu sais, genre de relaxer, de me dire que
C'est pas parce que tu étais au Dead Center que tu as forcément gagné, que c'est genre, tu as encore tout à prouver, tout ça. Puis quand tu ressors du stage et tu dis, j'aurais pas pu faire mieux, bah, tu as le droit d'être satisfait de ton travail. Et puis, bah, c'était, je pense, la première fois que ça arrivait vraiment. Ouais. Donc, voilà, tu sors du backstage, tu sors de stage, tu arrives en backstage, puis tu dis, bon, on va appeler le top 3, tu sais pas tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, tu es content du travail qui s'est passé. Tu sais, arrives pour une pro card et puis tu te retrouves dans un top 3 de pro show. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Et puis donc, on nous rappelle, on se met en ligne. Puis, quoi qu'il arrive, tu te dis, bon, bah, je serais content. Hein, j'étais pas là pour ça, c'était que du bonus. Ouais. Là, ils appellent un numéro, c'est pas le tien. Là, Romain, tu le vois sur une vidéo, il se retourne vers moi et puis il me dit, man, c'est les 2 Français qui restent. je dis, ouais, bro, genre, c'est vrai, c'est malade, là, comme, c'est dingue, là, genre, je suis content que ce soit avec toi que ça se joue à la fin, là. Ouais. Puis, on n'a pas le temps de trop échanger, on se dit, genre, ça, genre, 2-3 phrases. Puis là, ils appellent un numéro et moi, j'entends même pas, mais je vois que c'est lui qui part. Et là, je suis comme, oh, fuck. Genre, tu vois, genre, je vais pour marcher, puis je dis, non, on m'a pas appelé encore, je reviens sur la ligne, on n'a rien. Wow, c'est incroyable. Puis donc là, on m'appelle, je vais au centre, puis tu sais, genre, ils me remettent la médaille d'or. Et puis, tu sais, quand ils me remettent la médaille d'or, tu sais, je me dis, ça fait 2 fois en 2 jours, et puis ça fait comme 4 ans que j'attends ce moment-là, juste pour un pro qualifier. Et puis, genre là, tu as eu le droit au pro qualifier et au show pro. Ouais. Et puis, tu réalises d'un coup que cette médaille d'or t'envoie à Olympia. Tu te dis comme, waouh. Tu sais, ça me semblait tellement loin. Tu sais, t'en rêves d'Olympia en tant que compétiteur, tu sais, genre mais tu te dis que tu as toujours beaucoup de chemin à faire. Et puis, tu sais, comme là, tu vas même pas à un show pour ça, tu vas, tu sais, genre pour devenir pro, et puis au final, tu te retrouves Olympien, et puis comme, est-ce que c'est vrai, c'est comme trop d'émotions d'un coup, tu sais, qui arrivent. Ouais. Puis, c'est ça, c'est que, tu sais, ça m'a empêché de dormir pendant 3 nuits. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Tu te lèves en pleine nuit, comme je vous ai dit tantôt, là, et puis tu checkes les résultats. Puis je me levais de ma chambre, je descendais les escaliers, j'allais devant mon étagère où il y a mes médailles. Non, c'est arrivé pour vrai. Tu retournes te coucher, puis tu te relèves 1 heure après, puis tu vas checker les photos. Non, c'est vrai, tu sais. Puis, c'est ça. C'est tellement gros tout ce qui arrive en 24 heures que tu ne le réalises pas forcément. Puis là, tu te dis que, OK, on y est, mais il y a du travail. Parce que entre la pesée du Pro Qualifier et la pesée d'Olympia, tu as 13 livres d'écart. Mais tu as une ligne que tu dois garder. Tu sais, c'est pas parce que tu prends du poids qu'il faut que forcément ta taille elle augmente, que tu lookes comme un 212. Non. Parce que tu sais, je suis pas grand. Ils m'ont mesuré à 5 et 5, 3 quarts, tu vois. Donc, forcément, tu prends du poids, mais il faut que ça reste esthétique. Donc, tu dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça va être une grosse année. Il faut que tu arrives à Olympia et que tu te dises, j'ai ma place parmi les plus gros. Quoi. Ouais, ça, c'est le next step. Ça, Donc, c'est ça, c'est que oui, tu sais, genre, tu réalises pas, mais en même temps, tu te dis que faut que tu te mettes au travail. C'est peut-être à partir du moment où tu vas commencer à faire tourner genre la machine que tu vas commencer à réaliser le truc pour vrai. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, et à chaque fois, je suis là, je texte Justin, je suis comme, hey, on l'a fait, mais il faut qu'on se voit là, il faut qu'on set le plan pour l'année là, parce que je dis jusqu'au fait, tu sais, genre, c'est chill, tu vois, genre, on fait le reverse diet et puis
Tu sais, genre, je me laisse comme 3 semaines tranquille, tu sais, comme j'ai expliqué sur Instagram. Je me fais 6 repas et puis sur les 6 repas, il y a un repas qui est libre, même si c'est avec des, euh, des gens une bonne alimentation. Ça peut être des sushis, ça peut être un burrito, un tacos ou autre. Tu sais. Je veux pas trop tomber dans l'excès de sucre ou de mauvaise bouffe. Pour la simple et bonne raison qu'il y a Olympia dans un an, tu sais. C'est assez Et, motivant. mais c'est comme, j'ai vraiment hâte, tu sais, genre d'être en janvier et puis de voir, tu sais, genre ce que Justin a en tête pour qu'on y arrive, quoi. Y a-tu, tu sais, outre que là, c'est comme tu disais, il y a comme l'aspect que oui, tu peux prendre du poids, mais tu sais, forcément, c'est pas nécessairement un chiffre que tu vas rechercher, mais sur ton physique, y a-tu des endroits que toi, tu voudrais améliorer? Ouais, ouais, particulièrement euh, ischio-fessier. Ça, c'est vraiment des endroits des genres c'est clairement mes points faibles, même si on a réussi à combler un petit peu avec Justin. Moi, je trouve que c'est vraiment, on n'a jamais trop de jambes. Ouais. Sauf que là, mes quads ont bien grossi, et ce qui fait que mes ischios ont toujours l'air plus gros, plus petits que mes quads. Donc, tu sais, ça fait quand même tu sais, sur stage, dans les pauses, on arrive toujours à tricher. Tu sais, quand tu appuies ton genou sur ton ischio pour qu'il ressorte un peu plus et Ouais. tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, si tu me vois marcher au gym, tu vas dire, OK, en effet, il a raison, tu sais, comme il a besoin d'un peu plus d'ischio. Donc, ouais, ischio, fessier, ça, c'est, euh, ces deux muscles-là, c'est sûr, il faut que je les fasse grossir. Puis mes épaules aussi, un petit peu, sur certaines poses, elles paraissent un peu plus plates, sachant que, tu sais, genre, j'ai des triceps qui sont très dominants et faut pas que mes épaules paraissent plus petites que mes bras, quoi. Je pense qu'on a, Ah, on a perdu Tony. Il doit on a avoir perdu manqué de Tony. batterie. S'il y a de quoi, je renverrai une invitation. Mais tu Ok. vois, c'est ce que je pensais aussi, j'analysais, mettons, je trouvais Là, avec je vais un brancher le mien aussi, là, au cas où. Là. ouais, il y a Je déjà veux pas que tu te retrouves tout seul, là. les gars, ils parlent du seul. On pensait que tu avais manqué de batterie, Tony. Ouais, j'ai manqué de batterie aussi. Ah, c'est ça, hein? Fait que c'est ça, comme on disait, au niveau de ces points à travailler, c'est ça, je me disais, parce que tu as tellement, mettons, les pecs puis le dos qui sont dominants. Je me disais, là, au niveau pro, on dirait qu'avec un peu plus d'épaule, ça va donner encore plus un look de V-taper que tu as déjà, mais ça va l'accentuer, tu sais. Ouais, ouais. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, même tu regardes les plus gros, il y aura toujours quelque chose à travailler, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, moi, tu sais, il y a clairement du poids à prendre. Et puis, c'est sûr que si on doit choisir des muscles sur lesquels il va falloir plus travailler, ça va être ça, va être ça, ischio-fessier, puis épaule pour le upper body. Ouais. C'est sûr. Puis les mollets, il faut vraiment pas les négliger. Je pense on a tous entendu dans les dernières compétitions pro, tu sais, genre les juges dire comme il manque de mollets, il manque de mollets. Donc c'est sûr que là, les mollets, là, c'est genre, va falloir les faire Ah ouais. en salle, là, parce que C'est ça, c'est pas mal le truc. Nolly Watcha. Ouais, on ouais, va aller voir ça. c'est ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Fait que là, tu sais, on peut conclure là-dessus, mais ça te laisse quand même un bon moment. Tu sais, Olympia va être en décembre, fait que ça te laisse un an de préparation, ce qui te met dans une position vraiment avantageuse, là. J'aurais pas pu rêver mieux comme qualification, tu sais, comme c'était pas prévu. Non. Oui, on s'était dit comme si je tourne pro, il va y avoir un show pro, tu sais, c'est sûr. On pensait pas que ça allait être celui-là, et puis on pensait pas que j'allais gagner celui-là. Ouais. Mais c'était le meilleur scénario possible, genre 53 semaines entre deux shows. Ouais. En 8 mois, on est repassé d'un gars qui est arrivé à Nati depuis 18 mois. Euh, je faisais comme 186 livres, 13,5% de body fat, et puis genre, on est tombé à 176 livres, on ne pouvait pas calculer le body fat, et puis avec une ligne qui était vraiment belle par rapport aux photos que je pouvais prendre en début de prépa. Alors je me dis, en 13 mois, ça va être
juste incroyable ce qu'il va pouvoir réaliser. Tu sais, moi, je lui fais confiance les yeux fermés hein, à ce gars-là. Il a une vision sur le corps et puis une vision du travail qui est juste impressionnante. Il me l'a prouvé par une façon de travailler qui était totalement différente de la mienne. Donc, tu sais, genre, je me suis dit, je lui fais confiance dans tout, même dans ses entraînements que je trouvais très, très bizarres. Hein, on ne va pas se mentir. Au début, je trouvais que ses entraînements étaient très bizarres. Et puis, écoute, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas parce que tu aimes travailler d'une façon ou que tu as l'habitude de travailler d'une façon que c'est la meilleure. Ouais. Puis, il me l'a prouvé par A plus B. Donc, je lui fais confiance pour les 13 mois qui arrivent. Non, c'est solide ça. Mais là, c'est sûr qu'on a vraiment hâte de suivre ça. Puis en plus, surtout si tu vas mettre plus de contenu, là, ça vaut la peine de rester accroché. Fait que tu as commencé ta chaîne YouTube. Bon, j'ai vu dans tes stories des fois que tu. Ouais, je devais la poster ce soir, écoute, mais j'ai une galère. Les moments où je m'entraîne ou alors les moments où je pose, j'ai voulu mettre des musiques et puis à chaque fois que j'exporte la vidéo, les musiques ne se mettent pas. Donc, Ouais, c'est la réclamation. Tu peux pas mettre des chansons avec les droits d'auteur. Non, c'est ça, c'est des chansons exprès, tu sais, genre que sur une chaîne YouTube qui te donne, tu sais, que les gars font exprès, parce que je travaille avec Jérémy Monchot, qui est mon photographe, puis il m'a expliqué, tu sais, genre, il va pas me faire toutes mes vidéos YouTube, sinon le pauvre, il aura plus de temps pour travailler pour lui-même, donc il m'a montré comment faire, et c'est ça, là, je l'ai exporté 3 fois, la vidéo, juste avant qu'on s'appelle. Je l'ai exporté 3 fois de façon différente. Et puis, les 3 fois, je n'ai pas la musique. Je suis comme, bon, je vais avoir besoin de lui encore une fois. Et ouais, c'est ça. C'est le gros projet de cette année parce que c'est genre, plus tu as d'exposition, puis YouTube, c'est ce qui fonctionne le mieux avec les commanditaires. Forcément, tu vas à Olympia. Les commanditaires peuvent être très, très intéressants. Donc, je me suis dit, comme je n'ai pas le choix, j'ai filmé Toronto. Et puis là, le but de cette année, là, ça va être de faire une vidéo au moins une fois semaine, c'est comme pour montrer un petit peu le lifestyle mon lifestyle tout simplement. C'est comme, je vais essayer de filmer au moins un entraînement semaine, c'est genre comment va la diète, c'était genre les journées de cheat ou peu importe, genre même si les gens veulent me dire est-ce que tu peux nous montrer ça et tout, je reste ouvert là-dessus. Et puis comme il n'y a pas de tabou, c'est comme on montrera un maximum de ce que les gens veulent voir, ça ne me dérange pas. Ouais, puis tu sais, ça va être aussi de rester toi-même puis de montrer ce que tu as envie aussi, puis les gens ils vont embarquer comme ça, c'est sûr. Tu sais, des fois, l'erreur que le monde font, c'est d'essayer de comme, copier d'autres. Mais en réalité, tu vas finir par savoir c'est quoi que les gens aiment de toi, puis tu vas juste leur en donner, puis ça va cliquer. Là. C'est sûr, c'est sûr. Sachant que, tu sais, comme moi, là, je travaille dans un centre jeunesse et mes horaires sont assez particulières, ce qui fait que là, je vais tomber sur un poste de 3 jours semaine, 3 fois 12 heures, ce qui fait qu'en gros, je travaillerai jeudi, vendredi, samedi. Ça me laisse parfois des week-ends de 4 jours, ce qui fait que, tu sais, genre, ces 4 jours-là, ça va être des moments où je vais pouvoir aller en Ontario, au Pure Muscle, tu sais, parce que là, on en vient à ça, tu vois, genre, c'est quand tu es dans ta voiture et que tu vois que tu reçois un message Instagram et que tu vois que genre c'est Quinton qui t'écrit, t'es comme. Genre, tu commences à percer, c'est incroyable. Donc, tu sais, genre, qui me dit, genre, hey, tu me dis dès que tu viens en Ontario, on s'entraîne ensemble. C'est sûr que je ne vais pas louper un rendez-vous comme ça. Donc, tu sais, comme je vais avoir un poste qui va me permettre de pouvoir aller au Pio plus souvent, tu sais, genre partir 4 jours en congé là-bas. C'est sûr que tu sais, ça va être des choses que je vais filmer, des entraînements avec Quinton, ça va être juste incroyable. Ben oui. Donc c'est ça, c'était ça avec Justin, on s'est dit qu'on irait là-bas plus souvent cette année. Et puis, tu sais, genre, je pense que ça va être des belles vidéos qu'on va pouvoir faire, tu sais, genre faire des leg workouts au Pure. Là, ça. C'est fou, on l'a fait. N'importe quoi là-bas. Et je me suis entraîné une seule fois là-bas, c'était avant le show, mais tu sais, c'était comme un upper body workout, histoire de faire rentrer les carbs. Et puis, tu sais, dernier entraînement avant la compétition. Tu sais, quand tu as le choix des machines, tu vois les machines qu'il y a là-bas, tu ne sais pas quoi faire parce que
sais, quand tu es passionné comme on peut l'être, là, tu arrives là-bas, tu dis, OK, ça y est, je suis mort, je suis au paradis, c'est quoi le Ouais. délire? Tu arrives et puis tu vois qu'à l'entrée, tu as Frank McGrath qui s'entraîne avec Antoine Vaillant. Tu es comme, je me sens petit, là. Tu reviens à la maison en dépression après ça. Là. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, là, si j'ai l'occasion d'y aller plus souvent, ça va être sympa à filmer. Là. Puis, on s'est c'était ça avec Justin, comme je disais, ça va être cool. Ce qui est le fun aussi, c'est pas juste un road to pro standard, mais bien un road to Mr. Olympia. Ouais. Tu sais, je réalise pas encore, tu sais, on en parle, tu sais, comme là, j'en parle avec vous. Ouais, tu sais, genre, c'est super cool et tout. Mais, tu sais, je réalise pas encore ce qui se passe. Et puis, hier, je m'entraînais au Pro Gym et puis il y a Greg Ulysse qui vient me parler, tu sais, genre, un des plus gros passionnés de bodybuilding que je Oui. connais. Genre, c'est juste toute sa vie, là, Greg. Puis il me dit, Nito, je crois que tu réalises pas encore que tu es olympien. Je dis, non, non, Greg, clairement, je réalise pas. Tu sais. Je réalise même pas que je suis pro, tu sais. et il me dit, c'est ça, il me dit, tu vas voir, vers juillet, août, ils vont envoyer un mail pour te demander tes dimensions parce qu'ils vont te faire ton tracksuit Olympia. Je suis comme, arrête, Greg. Je te jure. Je dis, ah ouais, ok, ils font sur mesure et tout. Il me dit, ben oui. Il me dit, man, ils vont te traiter comme un prince, là, oublie ça, là, t'es pas prêt, Nico. Il me dit, t'es pas prêt. Je suis comme, laisse-moi la surprise parce que tu sais, comme, faut que j'atterrisse. Donc, c'est ça. Des petites surprises qui arriveront comme ça. Et puis, tu sais, genre, c'est sûr que ça, ce sera sur la chaîne YouTube et tout. Mais de toute façon, les gars, il faudra se refaire un podcast avant, Ben oui. avant le jour J. Hein. Ouais. Avant le jour J. Mais donc, ouais, de toute façon, la chaîne YouTube, c'est sûr, va falloir que juste j'apprenne à mieux me servir du logiciel, mais c'est sûr qu'il y en aura une. Ben oui. Puis on essaiera d'organiser aussi parce que tu n'es pas loin. En fait, on viendra peut-être faire un entraînement avec toi, le filmer, on pourrait le mettre sur notre chaîne à nous, puis on en regardera aussi. Si je peux te donner des tips, je t'en donnerai aussi là-dessus. Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Mais tu sais, moi je suis un gars du Pro Gym parce que tu sais, ma femme travaille là-bas, donc on a un char pour deux, donc ce qui fait que quand je vais la chercher, bah, ça tombe bien, genre, on s'entraîne, hein, let's go, tu Ouais. vois. Mais là, quand c'était fermé, j'étais allé m'entraîner au Pump City. Vous, si vous êtes de la rive sud, moi, ça ne me dérange pas d'aller au Pump City. C'est un gym, il y a tellement une bonne énergie là-bas, Ouais. du bon matériel. Donc, tu sais, genre, si vous êtes de là-bas, moi, ça ne me dérange même pas de bouger au Pump City aussi pour m'entraîner. Je suis présent tous les matins là-bas. Ah, toi, Mais oui, là. on s'était croisés. Ouais, on s'est croisés une fois en fin de prep. Là, ouais. Je sais que je voyais juste sur le côté tes fonds de creux de joue là, qui sortaient. C'est comme. Ça devait être. Ouais, une journée sans, je pense. Ah, c'est genre les journées où t'es comme. J'y arriverai pas. Tu sais, je crois que c'est quoi? C'est à 21 jours. Je texte Justin et puis je lui dis. Je laisse tomber. Il me dit, hein? Tu sais, on n'a pas le même train de vie avec Justin. Moi, je me lève à 4h30 tous les matins et tout ça. Et puis, tu sais, genre, lui, il doit se lever un peu plus tard, peut-être vers 9h. Et puis, tu sais, genre, là, ce matin, ce jour-là, j'ai dû le texter à 7h. Et puis, il a dû me répondre à 7h01. C'est comme, quoi? Non, t'arrêtes pas, là, tu te fous de ma gueule. Je suis comme, man, ça va pas. Tu sais, genre, comme, je le sens pas. Tu sais, genre, je me dis, je vais arrêter. Il dit, ah, regarde, prends ça relax. Là, tu diètes aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux, mais. Et puis, tu sais, genre, on a dû se croiser une de ces journées-là. Et puis, genre, j'étais comme, OK, je mets mes œillères et puis j'avance tout droit. Et puis... Au moins, quand on est dans le domaine, on comprend aussi que dans les dernières semaines, tu veux juste être dans tes affaires puis tu veux fermer le reste du monde là, en même temps. Il y a des journées où, ouais, c'est plus dur que d'autres. Et puis, c'est comme même si, en temps normal, j'essaie de ne pas le faire ressentir. Cette prep-là, elle a été tellement différente que il y a des jours où, il y a même au Pro Gym, il y a des gars qui venaient et puis j'étais comme, ça te dérange pas si on parle demain. C'était comme, non, c'est chill. C'est comme, ok, demain,
Je me mettrai ça en tête et puis on parlera. Mais aujourd'hui, je Le planifier. ouais, je te jure. Mais c'est vraiment arrivé. C'est genre, je dis pas ça juste pour le podcast. C'était comme, s'il te plaît, on peut reparler demain. Mais ouais, il y a des moments qui ont été compliqués. Ah ben, ça a tout porté fruit, fait que... Ouais. Mais tu sais, là où ça a été, très, très, très compliqué, c'est comme je disais, tu sais, je suis quelqu'un de très organisé. Et là, le Pro Gym a fermé ses portes en plein milieu de ma prep. Donc, j'ai dû me trouver un gym qui, c'est genre, qui concordait bien avec l'aspect bodybuilding, tu sais. Ouais. Des bonnes machines, un gym qui a une énergie, justement. Mhm. Et au début, je m'étais inscrit au World Gym parce qu'il y en a un qui est pas loin de chez nous et je me suis dit, bon, tu sais, genre, le week-end, là, tu sais, si je dois aller faire mon cardio ou autre, ça va me dépanner. Mais j'y arrive pas, le Pro Gym. C'est trop le gym de monsieur, madame, tout le monde. Et puis, tu sais, Ouais. ils comprennent pas ça. Et puis, tu sais, genre, ils te regardent comme si tu étais vraiment différent. Tu sais, comme tu te sens très, très jugé. Puis, je me suis dit, bon, je vais faire plus de route, mais je vais tenter le Pump City. Et moi, si j'étais de la Rive-Sud, je serais là-bas tout le temps. Ouais. C'est les machines, l'atmosphère qui règne, les gens sont gentils, c'est cool. C'est vraiment très, très cool comme gym. Et puis, je crois que le propriétaire, c'est Danny, c'est ça? Ouais. Et ouais, j'ai échangé un petit peu avec lui sur les réseaux et puis il me dit oh, merci, tu sais, genre d'avoir dit toujours du bien de ce gym. Je suis comme moi, tu sais, je le dis pas juste pour te faire de la pub ou autre. Je te le dis parce que c'est vraiment très, très agréable de venir s'entraîner chez toi. Tu as fait une belle job, là, tu sais, ça se voit que tu fais ça par passion. Tu fais pas ça juste parce que c'est un business. Là. C'est ça. Donc, ce sera quand vous voudrez. Et puis, C'est un gym. Tony, il coupe un peu, je pense. Ouais. Ouais. Je coupe. Ouais, tu coupes, Tony. Je sais pas s'il nous entend bien. Fait que non, écoute, je pense que s'il est Je figé... vous entends. Mec. Ouais, s'il est figé comme ça va être bon pour conclure. On va te laisser aussi aller prendre du repos, Monito. Puis, Ouais. écoute, comme je te dis, on serait ravis de faire un petit quelque chose avec toi, puis de pouvoir te donner un petit peu plus de pub aussi, puis échanger sur YouTube. Puis tout, ça fait un petit moment qu'on en fait, on commence à connaître ça un peu. Fait que, Yes, mais oui, avec ça plaisir. serait cool. Puis je pense que le monde aimerait savoir ça aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Ça va être un bon moment pour échanger entre passionnés. Ça va être Yep. génial. Ben Puis, oui. là, genre, c'est genre, tant que j'ai ce moment-là, là, c'est génial ce que vous faites là pour vrai. Là. Non, merci. C'est ce que tu m'as dit, c'est que on voulait apporter quelque chose qui manquait au Québec ou au Canada en général. C'est ce que vous, c'est ce que vous faites et puis c'est vraiment ce qui manquait là. Tu sais, genre, Ouais. quand tu es passionné et que tu as des compétitions et tout, ben, c'est génial. Genre, d'interviewer les gars comme ça, de partager tout ça. Regarde là, les images que vous avez balancées du show, des images que j'avais pas ou alors que j'avais, mais de beaucoup plus loin ou autre. Et puis, c'est des Ouais. moments, c'est des images qui vont rester là. Donc, quand vous m'avez demandé le podcast, j'étais comme, tu crois vraiment que je peux te dire non après, je peux pas faire. C'est sûr que je serai là, je serai là à 20h, là, je vais attendre la demi-heure devant l'ordinateur. Non, c'est génial ce que vous faites et puis je vous encourage à continuer là-dessus, là, parce que c'est sûr qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup de gars à découvrir encore et puis, vous serez là pour nous les montrer. Là. Ouais, on a l'œil ouvert puis le micro prêt toujours. Excellent. All right. Fait qu'au moins Tony est revenu. Fait que sur ça, on conclut. Puis on dit merci Nito. Puis gang, à la prochaine. Yes, Ciao. Ciao.